Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 2 mars. Paris, capitale de la crise agricole. Les éleveurs français profitent du salon de l'agriculture pour interpeller les hommes et femmes politiques sur leur situation. Mais les visiteurs s'intéressent aussi de près aux difficultés de la profession. Ils veulent comprendre. Reportage au début de cette édition auprès d'éleveurs vendéens présents porte de Versailles. Ils ont passé des centaines d'heures à concevoir et à fabriquer leurs machines. Rencontre avec les membres de l'association vendéenne Sikula Robotique. Ils participent depuis 2012 à la Coupe de France de robotique, une compétition qui se déroulera en mai prochain à La Roche-sur-Yon. Et puis découverte à la fin de ce journal de la passion de Michel Mandin. À partir de plaques d'aluminium et de cuivre, il crée des tableaux rendant hommage au patrimoine lyonnais. Après les Halles ou la statue de Napoléon, cet artiste de 72 ans a décidé de s'attaquer au château des Oudéry. Mais d'abord, pour commencer ce journal, la Vendée s'apprête à accueillir des migrants en provenance de Calais. Un bus est parti ce mercredi du nord de la France avec une dizaine de personnes à bord. Elles seront accueillies à La Roche-sur-Yon. Des migrants qui sont contraints de quitter la jungle de Calais. Depuis 3 jours, une opération de démantèlement est en cours. La préfecture de Vendée précise que depuis l'automne dernier, 39 migrants ont été accueillis. 24 ont déjà quitté le département. Des places d'accueil se sont donc libérées. Ils sont à Paris depuis la fin de la semaine dernière pour faire connaître leurs produits, montrer leur savoir-faire. Plusieurs éleveurs et producteurs vendéens participent au Salon de l'agriculture, une vitrine du monde agricole français qui sert aussi cette année de caisse de résonance aux difficultés de la profession. La crise est d'ailleurs au cœur des discussions avec les visiteurs. Depuis le début du salon, les agriculteurs vendéens jouent donc les pédagogues pour expliquer leurs problèmes, comme a pu le constater Élodie Pépin. Cette année, au Salon de l'agriculture, il y a des stands qui attirent l'œil plus que d'autres. Je vois 28 centimes le litre alors que je nous l'achète à 1 euro, ça fait un peu cher, oui. Pour nous, ça fait pas rentrer assez d'argent pour les agriculteurs. Le visiteur n'est plus là en simple touriste. Il est invité à réfléchir sur la crise qui touche les éleveurs. Ça fait mal au cœur de voir qu'il y a des agriculteurs qui au jour d'aujourd'hui n'arrivent pas à survivre. Et tout à l'heure on entendait discuter qui disait qu'ils étaient un agriculteur disait qu'il y a 3 ans il avait fait une tentative de suicide. C'est scandaleux en fait, qu'ils se retrouvent à ce point-là, en difficulté financière, ouais, c'est pas normal. Des consommateurs solidaires des agriculteurs. Depuis 25 ans qu'il fréquente le salon, Vincent Pifteau, éleveur à la Motte à Char, n'avait jamais vu ça. C'est d'ailleurs toute l'ambiance du salon qui est différente. Il y a quelque chose qui est disparu, il y a de la tristesse, il y a de la colère aussi vis-à-vis des éleveurs qui ne savent plus où danser, voilà, tout simplement. De la colère chez certains, un peu de lassitude chez d'autres. Comme pour cet agriculteur, lui aussi vendéen. À bientôt 60 ans, ça va, j'arriverai à avoir le bout, quoi. Donc c'est plus pour les jeunes. Les jeunes, justement, présents sur le salon, sont aussi mobilisés. Quentin Forêt a 18 ans. Il veut s'associer et reprendre la ferme de ses parents à Boin, malgré la crise. Si j'ai la passion, je dois faire ce métier. Mon père faisait ça, mon grand-père il le fait aussi. Enfin, c'est une voie en fin de compte. On est avec et voilà. Comme ces 3 éleveurs vendéens, de nombreux agriculteurs se sont posé la question du boycott ou non du salon. Mais finalement, tous l'assurent, ce rendez-vous est peut-être la meilleure option pour faire entendre leur voix. Et les jeunes agriculteurs profitent de ce salon de l'agriculture pour faire la promotion des terres de gym. C'est la plus grande fête agricole en plein air organisée en Europe. Après Bordeaux et Metz, elle aura lieu cette année en Vendée, dans le pays de Saint-Gilles, plus exactement à Landevieille. Ce sera du 9 au 11 septembre. Près de 100 000 personnes sont attendues. Le président du comité d'organisation nous en dit un peu plus. L'objectif de cette fête, c'est de communiquer sur le métier de l'agriculture. C'est une fête grand public avec des animations pour tout public et donc pas des animations uniquement agricoles. Donc il y aura des animations type concert, type motocross, freestyle et après des animations bien sûr purement agricoles type la finale nationale de Labour, le concours national de race bovine partenaise ainsi que l'interrégional normand.
Et puis en marge de ce salon de l'agriculture, la Vendée continue de remporter des médailles au concours général agricole. Il récompense les meilleurs produits français. Le département a décroché 17 médailles supplémentaires. Il en compte désormais 29 parmi les vainqueurs. La brasserie La Muette de Bazoges-en-Paré, les huîtres Corco de Bouin ou encore la laiterie de Montaigu pour son beurre salé. Et puis encore un mot d'agriculture avec la fièvre catarrhale. La Vendée vient d'être placée en zone réglementée. Aucun foyer de cette maladie qui touche les ruminants n'a été enregistré dans la région, mais des cas ont été détectés dans des élevages de Charente-Maritime et de la Vienne. Un périmètre de 150 km a donc été mis en place. Par précaution, la circulation des moutons, mais aussi des vaches et des chèvres est donc en partie restreinte. Le virus de cette fièvre catarrhale est véhiculé par des moucherons. Il n'y a aucun danger pour l'homme, comme nous le précise ce vétérinaire. Vous ne risquez absolument rien à partir du moment où vous mangez de la viande bovine, du mouton ou de la chèvre, pour deux raisons toutes simples. D'abord, c'est qu'on ne consomme pas d'animaux malades, ça c'est la première des choses, et que deuxièmement, ce virus ne touche absolument pas la viande. Il n'y a absolument aucune raison d'être inquiet, ni même pour le lait ou pour le fromage. Aucun problème. L'homme n'est absolument pas concerné par cette maladie. La Coupe de France de robotique aura lieu du 5 au 7 mai prochain à La Roche-sur-Yon. Nous vous en avons déjà parlé dans ce journal. C'est la Vendée qui a été choisie pour accueillir cette compétition qui se déroulait auparavant dans la Sarthe. Près de 1500 jeunes sont attendus et parmi les équipes présentes, il y aura Sikula Robotique, une association basée en Vendée qui réunit des ingénieurs de tout le Grand Ouest de la France. Ils participent depuis 2012 à la Coupe de France de robotique. Apolline Laurent a rencontré ces mordus de mathématiques, d'électronique et de mécanique qui veulent transmettre leur passion. Voici Aventurier, le robot joueur. Du haut de ses 70 cm, il est la pépite de l'association Sikula Robotique. L'année dernière, c'est lui qu'ils ont présenté à la Coupe de France de robotique et il a terminé 86e sur 154 équipes inscrites. L'an dernier, le thème, c'était le cinéma. Donc ça représente un gobelet de popcorn. Et donc, on va piloter les actionneurs qui permettent au robot d'attraper des objets, etc. Et on va vérifier à quelle hauteur il faut et voir si après, par exemple, on peut se déplacer avec l'objet pour pouvoir le transporter à bonne destination. Il leur a fallu 3 ans pour mettre au point cette technologie qui a mobilisé une dizaine de cerveaux, des ingénieurs, des mécaniciens, mais aussi des mathématiciens ou encore des programmeurs. Tous sont motivés par les mêmes envies, créer pour mieux transmettre. Le deuxième objectif de l'association, c'est participer pour nous, continuer à apprendre, continuer à progresser en dehors de nos métiers respectifs et également partager avec le plus de personnes possible en fonction du temps qui est disponible. Et justement, ils ont rendez-vous à la médiathèque Aliénor de Talmont-Saint-Hilaire pour présenter aux petits et grands curieux leurs robots élaborés. Je fais ça, ça fait tourner le moteur de droite, d'accord ? Alors je vais te laisser essayer un petit peu, tu vas voir un petit peu comment il se déplace. Par moment il est bloqué, puis à d'autres il allait vite. Je trouve ça intéressant pour voir ce qui se fait aujourd'hui, des nouvelles innovations, des robots. Moi qui ne suis pas d'univers technologique, on apprend pas mal de choses et les gars savent bien ce qu'ils disent. On voit qu'il y en a, ils en ont là-dedans pour construire tout ça, c'est très intéressant. Car en vulgarisant leur savoir, ces jeunes ingénieurs espèrent aussi réveiller des vocations et surtout montrer que la robotique n'est pas réservée aux élites. On est avec des enfants, donc on veut leur faire sentir des choses, on veut qu'ils prennent un petit peu conscience de comment le robot se comporte avec les mains. Maintenant, si on a un public un petit peu plus expérimenté, ça pourrait aller jusqu'à des ingénieurs à qui on ferait une démonstration où là, on irait en plus leur montrer un petit peu des courbes, des valeurs qui sont à l'intérieur des calculs du robot pour leur donner des explications détaillées. Les membres de l'association Sikula Robotique sont bien décidés à continuer les ateliers. Ils achèvent en ce moment la réalisation de leur dernier robot pour la Coupe de France de robotique qui aura lieu en mai prochain. Et ils espèrent bien arriver dans les 16 premiers. La saison touristique arrive et avec elle des opportunités d'emploi. Un forum était organisé ce mercredi au centre des congrès des Atlantes. Un rendez-vous à destination des demandeurs d'emploi et des étudiants. Plusieurs entreprises du pays des Olonnes étaient présentes pour recruter dans des secteurs comme le service à la personne, l'hôtellerie et la restauration. Des contrats pour cet été, mais des emplois plus durables et des postes en apprentissage étaient aussi proposés.
Au sein d'EDO, on a une trentaine de postes aujourd'hui qui sont possibles sur une vingtaine de membres. Alors on a des membres qui recherchent des salariés en CDD, longue durée ou CDI. Et ensuite, on a également une grande partie de nos membres qui recherchent des salariés pour la saison. Il y a au moins 200 postes sur tout type de secteur d'activité lié à la saison. Donc tous les services ont besoin de renforcer leurs équipes à la saison, qu'on soit sur l'hôtellerie-restauration, qu'on soit sur des structures plus institutionnelles comme des offices de tourisme par exemple. On a des postes sur tous les secteurs d'activité. Interview signée Sandrine Pelletier. Améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés, c'est le but de l'opération Pièce jaune, menée chaque début d'année. La 27e édition de collecte d'argent s'est refermée il y a quelques jours. Depuis son lancement, le dispositif a permis de financer plus de 8000 projets en France et 77 en Vendée. Exemple à Saint-Gervais. Grâce aux pièces jaunes, des enfants se rendent tous les jeudis dans un centre équestre pour des séances d'équithérapie, un contact avec les poneys qui permet aux enfants de prendre confiance en eux. Reportage Grégoire de Châtillon. Ouais, c'est bien Raphaël, ouvre tes épaules. Ils sont quatre enfants âgés de 9 à 11 ans à participer ici chaque jeudi grâce aux pièces jaunes à l'activité poney. Ça nous permet de travailler sur plein de champs différents en fonction de leurs troubles, des origines de leurs troubles. Donc c'est à la fois un moment de plaisir pour eux, qui peut être récréatif aussi, mais pour nous c'est aussi un moment thérapeutique. Améliorer l'épanouissement et l'éducation des enfants et adolescents hospitalisés, c'est l'ambition de l'opération Pièce jaune. Alors, accompagnés de leurs soignants respectifs, ici, à la tribu du cheval, Laurent, le moniteur, s'y prend avec douceur pour que l'enfant trouve son équilibre avec l'animal. Et puis, plus ils vont apprendre à s'accorder au niveau corporel, apprendre à bouger avec le cheval, à fonctionner avec, et puis trouver une présence avec le cheval qui souvent leur fait défaut. La confiance va s'installer, l'apaisement, et puis la manière dont ils vont rentrer en contact avec le cheval va se faire petit à petit. Monte tes épaules. Cela fait maintenant bientôt 3 ans que Jessie, lui, vient chaque jeudi monter son poney. Et Jessie, ça l'a aidé à se centrer sur lui-même. Parce qu'il était très dispersé. Au début, il pouvait partir dans tous les sens et pas rester près de sa poney. C'était ça, hein? On en est vraiment dans un apprentissage maintenant où il peut avoir quelques techniques et en plus il prend du plaisir à faire surtout de la voltige. Oui. Avec comme médiateur le poney, les sens sont en éveil, l'enfant va à son rythme, il se développe, évoque plus facilement ses émotions et puis il prend de l'assurance. Grâce aux pièces jaunes, cette activité est ainsi renouvelée chaque année. Un mot de sport, Direct Énergie sera au départ du prochain Tour de France, annonce faite ce mercredi. La formation vendéenne fait partie des 4 équipes invitées par les organisateurs. Cofidis, Fortunéo et Bora ont également été retenus. Ce sera le premier Tour de France de l'équipe de Jean-René Bernaudot sous les couleurs Direct Énergie. Départ de la Grande Boucle le 2 juillet du Mont-Saint-Michel, arrivé le 24 sur les Champs-Élysées. Et puis toujours en cyclisme, on connaît désormais la ville de départ du 45e Tour de Vendée. La course s'élancera de Fontenay-le-Comte. Ce sera le 2 octobre prochain. L'an passé, l'épreuve avait conduit les coureurs d'Olonne-sur-Mer à La Roche-sur-Yon. C'est le Français Christophe Laporte qui s'était imposé. Rencontre à présent avec Michel Mandin, cet habitant de La Roche-sur-Yon, ancien plombier, s'est découvert il y a une quinzaine d'années des talents d'artiste. Il réalise des tableaux en découpant des plaques d'aluminium et de cuivre avant de les peindre. Une technique personnelle qui lui permet d'immortaliser le patrimoine lyonnais et de mettre ainsi en avant la passion qu'il voue à sa ville. Cyril Guillet l'a rencontré. Voilà. Alors. Derrière ses moustaches, Michel Mandin est un homme plein de ressources. Armé de ses outils d'horloger, il sculpte des plaques d'aluminium et de cuivre pour en faire naître des tableaux. C'est d'abord beaucoup de patience et beaucoup de matériel. C'est-à-dire beaucoup de petites limes. En tout, là j'en ai quelques-unes, là j'en ai des pleins placards. J'en ai aux environs des 80 limes. Mais pareil, vous voyez, il y a même pied à coulisse numérique. C'est sur un coup de tête que Michel se lance en 2001. Vouant une véritable passion pour sa ville, c'est tout naturellement qu'il immortalise le patrimoine lyonnais. Et parmi ses plus belles réalisations, il y a ce bâtiment aujourd'hui disparu.
Voilà, mon cher monsieur. Les halles de La Roche-sur-Yon, de Baltard. Ces halles ont été construites en 1887 par Michelin sur le modèle du pavillon Baltard parisien. Elles seront détruites en 1976. En France, il n'y a que 2 Baltards. Il y a le Baltard de Paris où vous voyez Drucker à la télé souvent, et il y a celui-là. Et pour mener à bien ce projet, Michel Mandin y a consacré près de 300 heures et s'est même procuré les plans de la structure. Ça, c'est le fronton du marché couvert, ça. Moi, c'est que des souvenirs pour moi, ça. Hein. Vous voyez, tout ça. Tiens, voilà, vous voyez, les frontons, les plans de la pendule. Tous ces bâtiments sont ceux de sa jeunesse. Il a aussi réalisé la statue de la place Napoléon, la mairie ainsi que l'église du Sacré-Cœur. Et tous sont liés à des anecdotes ou des souvenirs. C'était le passage à niveau à Saint-André-d'Ornay. Devant là, officiellement reconnu par les chemins de fer, vous avez 3 personnes. Mes 2 belles-sœurs et ma belle-mère. Et ma femme est née dans ce passage à niveau. Michel est intarissable et des projets, il en a plein la tête. Sur cette plaque de cuivre, je vais lancer le projet du château des Oudéry. Quand ça sera fini, vous verrez ça. Et comme systématiquement, il mène 2 projets de front, il travaille parallèlement à la mise en forme du kiosque à musique de la place Napoléon, mais cette fois-ci en 3 dimensions. On jette un coup d'œil au ciel prévu pour ce jeudi, début de journée agréable avec de belles éclaircies. Ensuite, des nuages, quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 4 et 9 pour les minimales, 10 à 11 pour les maxis. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de TV Vendée continuent avec notamment le Mageco. Sandra Billy se rend cette semaine à Boufféré pour parler industrie automobile alors que débute le Salon de Genève. L'émission est consacrée au groupe Ligier, le Mageco. À retrouver ce jeudi à partir de 20h15. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.